l'idée, cliquez et entrez chez les petits chefs. Soyez les petits chefs. Bonjour à la maison, bienvenue sur la chaîne Les Petits Chefs, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, mon nom est Pat. Aujourd'hui, je vais vous faire un super déballage. Le jeu Kelp, un jeu en duel, un requin contre une pieuvre. J'avais tellement hâte de le recevoir. Un jeu que j'ai backé sur Kickstarter. Vraiment, j'ai vraiment hâte de jouer à ce jeu-là. Il est beau. Il est bon. J'y ai pas joué encore, mais j'ai vu des vidéos de gameplay puis c'est très bon. Fait que aujourd'hui, ce sera seulement une vidéo de déballage. Je vais pas vous expliquer comment jouer, mais je vous réserve peut-être dans le futur une vidéo de gameplay à la place. Donc, vous pourrez me voir jouer contre Kat ou je sais pas, quelqu'un d'autre. On verra d'ici là. Mais là, je suis très excité de pouvoir là, vous montrer tout ça. On a plein de trucs là. On a des sleeves ici. On a un petit tapis ici là pour lancer des dés dessus. On a deux petites extensions. On a un tapis. Et on a le jeu principal. Fait qu'on va commencer avec le jeu. On va voir les extras à la fin. Donc c'est sans tarder ici que je vais enlever la pellicule de plastique pour que quand je vais vous présenter la boîte, il n'y ait pas les reflets indésirables. Oh wow! La boîte est vraiment belle. C'est qui ça? C'est trop, hein? Je suis comme un enfant quand j'ai été nouveau au jeu. Hein? Je suis comme... wow, il y a un embossement sur la boîte. Le design est mât, là, mais il y a vraiment un embossement sur la boîte. Je sais pas si je peux réussir à vous le montrer là, avec des reflets qui pourraient passer dedans. Le requin ici est embossé, les algues. La pieuvre, elle, n'est pas embossée, mais le but du jeu, c'est de se camoufler du requin pour pas que le requin l'attrape. Fait que je me demande si ça fait partie du concept de dire on va pas mettre d'embossement à la pieuvre pour qu'elle soit comme cachée derrière les algues. En tout cas, c'est ça, c'est vraiment génial. Kelp Shark vs Octopus, c'est super joli. Un jeu de Carl Robinson, illustré par Weberson Santiago. Regardez ça comme c'est joli. Et c'est la version Deluxe. Je vous montre les côtés. Donc on a la pieuvre d'un côté. On a la version verticale. Ah, ici on a encore la pieuvre et le requin. Et on a le requin d'un côté, la pieuvre de l'autre. Ah, il est beau, ce côté-là, j'aime bien. On peut voir ici que c'est un jeu de Wonderbow. À 2 joueurs, asymétrique, 40 à 60 minutes, 10 ans et plus. Et 2 joueurs asymétriques, là, c'est réellement vrai. Parce que, tu sais, il y a des jeux qui vont se vanter de ça, là. Ah, les personnages sont asymétriques. Mais en fait, les personnages sont pas toujours asymétriques. Ils ont juste, admettons, des pouvoirs asymétriques. Dans le sens que ils vont avoir des avantages qu'ils vont pouvoir utiliser. Mais finalement, cet avantage-là, des fois, en cours de partie, tu vas peut-être même pas l'utiliser, tu sais. Fait que les joueurs vont jouer de la même façon. Donc, ils vont faire les mêmes actions. Admettons, aller chercher des ressources, ramener les ressources à la maison, tu sais. De base, c'est pas tant asymétrique, c'est les pouvoirs qui sont différents. Mais là, ici, on parle vraiment de façon de jouer asymétrique. La pieuvre, elle, va jouer des cartes pour tenter de se camoufler, puis elle va bouger aussi des pions, là, vous allez voir. Et le requin, lui, va tourner des dés à l'aide des actions de cartes, va pouvoir se faufiler et essayer de trouver où est la pieuvre. Fait que vraiment, c'est 2 façons de jouer différentes. C'est ça qui est génial parce qu'après ta première partie, soit que tu te fais une revanche ou là, vous échangez les rôles. Tu sais, c'est vraiment cool. OK, on va regarder le dos de la boîte maintenant. Donc au dos de la boîte, là, on a un rappel ici là, du créateur et du designer. On a un résumé de Kelp. C'est super beau les images, hein? Puis en plus, durant la campagne, là, ils nous offraient des wallpapers. Fait que sur mon ordi de job, j'ai mis ces wallpapers là, c'est tellement beau.
Fait que voilà, on est prêt à ouvrir et à découvrir le contenu. Oh wow! Un intérieur de boîte super belle. Regardez ça. Ça c'est très cool. J'aime vraiment ça quand ils font des intérieurs de boîte de même. On a ici un papier qui nous dit Deluxe Edition. Fait qu'il nous remercie pour le support sur Kickstarter. Qui sont vraiment excités là, de nous donner une version deluxe de Kelp avec des upgrades. Fait que dedans, il y a des miniatures, des petites figurines là, de la pieuvre qui peut tenir une pièce de métal. Mais ça dit, bon, ça look cool sur la table. Ça, c'est le genre de petite pièce là, que moi, je vais placer là, sur le top de ma petite calax ici. Puis, c'est ça, tu sais, c'est des objets de collection, là, qui décoratifs, qui est le fun, là. Que quand le monde y vient, ah, c'est quoi ça? Ah, c'est pour le jeu Kelp. Check le jeu Kelp, c'est un jeu de duel, ça tente-tu de jouer? Ok, on continue. En tout cas, là, il nous mère tout ça, là. Je veux pas trop vous briser la surprise en même temps. Ah, regardons ça, check ça, c'est beau. Fait que ça, là, t'encadres ça, mettons, là, tu le mets dans un cadre, ou tu le colles sur un fini dur, là, tu sais, je sais pas, moi, un foam core, quelque chose comme ça. Puis là, tu mets un petit socle, puis tu mets ta figurine de pieuvre devant qui tient la pièce. Ça peut faire un super beau décor. Bon, cool! On a ici maintenant les instructions, là. On va regarder ça, voir de quoi ça a l'air. Ah, très beau! C'est déjà excellent. Fait qu'on nous montre... Ah, j'aime ça qu'il ait séparé les trucs pour le requin et ceux pour la pieuvre. Très cool, ça. Fait que... Oh, wow! Il y a du texte, mes amis. Oui, puis c'est tout bien numéroté. Ça, j'aime ça. Jusqu'à maintenant, ça va. Ah oui, c'est espacé, facile à lire. Je pense que ça va être plaisant à consulter. Ouais. Bon, ben c'est très bien, hein? Ça m'a l'air très très bien. Là. Il y a des beaux exemples, là, regardez là, ici, là, pour les mouvements du requin. Ça m'avait l'air plus compliqué jouer le requin que la pieuvre, par exemple. Là. Mais j'ai hâte de l'essayer une première fois. Là. Fait que c'est quand même un 20 pages. Puis derrière, là, ben, on a un summary. Donc, un rappel là, des règles pour les deux. Ah, c'est parfait, ça. Très cool. Très cool. Puis il y a un overview de toutes les traps. Page 11. Tu peux jouer avec le sommaire ici, tu sais. Puis là, ils ont écrit la mention. Fait que tu peux te référer rapidement à la page 11 là, pour savoir qu'est-ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils font, ces petits jetons traps-là. Donc, wow! Parfait! Ça m'a l'air très cool. Ici, on a des jetons. Recto et verso. Numéro 4, numéro 5. Je sais pas qu'est-ce que ça représente. On a ici aussi un plateau. Il n'est pas si grand que ça. Je pensais qu'il serait plus grand. Ben, il est correct, là. Tu sais. Je suis pas en train de chialer qu'il est, il est bien pas grand. Non, non, il est d'une bonne grandeur. J'aime ça, comme ça. C'est pas trop grand pour rien non plus. Recto, verso. Regardez ça, c'est beau. Des deux côtés, en plus, c'est très joli. Fait que sur le plateau, là, on a un rappel ici pour des actions qu'on peut faire. Donc ça, je pense c'est le côté de la pieuvre, si je me trompe pas. Et ici, on a le côté du requin, là, où ce qui va pouvoir placer toutes ces cartes. Puis ici, c'est des dépenses de dés. Quand ça atteint ça, ben là, le requin, il perd la partie. Il me semble que c'est ça, là. Très beau plateau. Oh, là, ça commence à être cool. On y va avec quoi? Des cartes? Habituellement, on fait des cartes
en premier. Je vais tout vous montrer ça. Les cartes sont super belles. Ils nous ont inclus une carte ici, là, d'un autre jeu. Une petite pub en même temps, pourquoi pas. Puis un autre jeu ici. Deux jeux que je ne connais pas. Une autre petite carte ici. Oups. Voilà le dos des cartes requins, je crois. Ah, elles sont belles, regardez ça! Elles sont vraiment cool! Oups! La gaffe de la vidéo! Elles sont vraiment belles, hein? Checkez ça! Oh, wow! Ah, j'adore! J'adore le look. Ok, on va donc commencer avec, tiens, celle-là ici. Donc, ok, ça c'est un aide de joueur, excellent. On a deux Octopus Player Head. Ici, c'est pour les deux. Celle-là, c'est quand il y a une confrontation. Qu'est-ce qu'on fait? Puis là, ici, on a un Shark Player Head. Ici, on a trois cartes requins qu'on va retourner avec des X dessus, là. Ça, c'est quand il y a un affrontement entre la pieuvre et le requin. Parce que quand que le requin va découvrir la pieuvre, le jeton pieuvre, la pieuvre n'est pas blessée, elle n'est pas attaquée, rien tout de suite. Il va y avoir un genre de duel, une confrontation. Chacun va choisir une carte. Puis si ils ont choisi exactement la même carte, ben là, la pieuvre a une blessure, je crois. Puis au bout de la troisième blessure, ben, la pieuvre perd. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Donc ici, là, on a des cartes pieuvres. Donc sûrement pour la confrontation, exactement. Fait que voilà, là, tu sais, c'est les mêmes cartes, là, mais celles du requin ont un X dessus pour dire « Je t'élimine! » Et le reste des cartes, c'est des cartes pour la pieuvre. Donc je vais tous vous les montrer. Ils sont cool, hein? Les dessins sont vraiment beaux. Ah, j'ai hâte de jouer à ce jeu-là! Un crabe. Et voilà. Cool, hein? Ah, je vois la figurine de pieuvre, j'ai hâte de vous la montrer. Je pense que la pièce aurait été plus grande que ça. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir. On a un autre petit paquet de cartes ici. Donc ici, ce sont tous des cartes du requin. Je me suis dit, hein, c'est en français? Agile? Non. Oui, le jeu est en anglais. Je pense qu'il n'y avait pas de version française prévue. Je ne sais pas s'il va être traduit ou quoi que ce soit. Là. C'est très cool. Donc, c'est tous des pouvoirs là, que le requin peut avoir. Vraiment nice. Elles sont belles aussi, celles-là. Là. Et voilà. Ça, c'est pour les cartes du requin. On a des dés, beaucoup de dés. Ils sont super beaux, de super belles couleurs. Je vais vous sortir ça. Ouais, ils sont vraiment beaux. Je pensais qu'ils auraient été plus grands que ça, par exemple. Je pensais que c'était des dés standards. Mais c'est correct, là, tu sais. Ça fait la job. Ils sont vraiment beaux. Ouais, j'aime bien. Ah, les couleurs sont vraiment superbes. Ok, on a les figurines, on va se garder ça pour plus tard. On a d'autres choses là-dedans que... Pourquoi c'est là-dedans? Je sais pas. Ok, on va regarder ça après, ok? On a des sacs qui sont super beaux. Regardez la broderie, comment c'est super beau. La couleur est belle. Est-ce que la main rentre dans le sac? Ma main rentre dans le sac. Mais moi, j'ai des petites mains. Mais c'est parfait pour moi. Ça rentre. Wow! Ah, puis regardez, je sais pas si vous avez remarqué, le tray, ça nous indique là, où on peut placer des trucs.
Donc là, je vais vous le montrer mieux ici comme ça. Avec la lumière. Regardez ici l'autre sac. La broderie est superbe. Vraiment, sont très jolis les deux sacs. Wow! Qu'est-ce qui se cache là-dedans? Est-ce qu'on regarde les figurines avant ou on regarde qu'est-ce qu'il y a là-dedans? J'ai aucune idée qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Ah! Niaiseux, Pat! Pourquoi j'y ai même pas pensé? C'est spécial quand ils ont mis ça. Ok. Regardez. Ils sont beaux. Que ça, là, sont vraiment très beaux, ces pièces-là. Fait que ça, c'est des pièces là, de la pieuvre. Regardez ça. Je sais pas, ça vaut-tu la peine, j'ai des balles? Tiens, regardez. C'est quand même épais, là, tu sais, comme bloc. Puis, ça, dans le fond, là, vous devez jouer face à face. Donc, ceux qui ont des trucs dessus, ben, ça, c'est des effets qu'il va avoir, que ça va être soit en votre faveur ou contre le requin, un des deux. Évidemment, là, la personne devant vous ne voit pas les blocs quand ils sont debout. Donc, voici les autres blocs. Donc, ça, c'est la pièce ultime. Hein. C'est la pièce que le requin doit trouver là, pour faire un duel contre la pieuvre. Ah, c'est très joli, vraiment, c'est très cool. Je suppose qu'on met les blocs ici après. Et maintenant, les figurines. On va commencer avec celle du requin. Regardez comme elle est belle. Regardez ça, les détails sont cool. De haut, voici ce que ça donne. Les couleurs sont super belles. En dessous. La pieuvre maintenant. Oh! Wow! Ok, elle est vraiment nice. Donc, la pieuvre. La peinture est un effet de wash, là. C'est vraiment cool. Vraiment joli. Et elle est designée pour être capable de tenir la pièce. Donc ici, on a deux pièces. Ça aussi, je pensais, quand je voyais les photos, les vidéos, je pensais que c'était vraiment plus grand que ça, là, tu sais, une pièce de cette grosseur-là, au moins. Mais regardez, c'est vraiment plus petit. Ça, c'est à peu près ce que j'imaginais. Puis regardez à côté. Donc, deux pièces en métal. On a une ici avec la pieuvre, numéro 4. Et l'autre côté, 5. Une autre pièce, côté requin, côté pieuvre. C'est tout pour savoir si, mettons, vous voulez faire un pile ou face, là, savoir qui joue la pieuvre. Ah non, je vais jouer le requin. Très cool. Puis là, mais c'est ça, c'est censé pouvoir tenir. Voilà, ça tient. C'est juste à côté, là, mais ça tient bien quand même, là. Très cool. Regardez là, si je la mets à plat. C'est bien. Ah, c'est très cool. On a fait le tour du déballage du jeu. Maintenant, on va regarder les autres composantes. On va commencer avec le tapis ici. C'est comme un tapis de néoprène. Donc, on a une petite bande ici. C'est refermable si vous voulez le remettre dans votre plastique après votre partie. C'est comme vous voulez. Fait que ouais, c'est ça. Là, le matériel est très mou, là, comme un tapis de néoprène. Bien normal. Et regardez l'illustration. C'est clair, hein? C'est très joli. Très, très beau. Et là, vous avez remarqué les boutons au coin. Vous refermez les boutons ensemble. Et ça vous fait un petit lance-dés ici. Très cool. Fait que ça va-tu bien, là, si on lance les dés là-dedans? On essaye tout ça, bon. Mettons qu'on y lance une couple de dés. Voilà. Fait que c'est bien, hein, quand même, là.
Je le trouve grand, par exemple. C'est pour ça que je pensais que c'était des dés standards. Oh! Regardez-les rouler! Ah! Ça, j'aime ça quand les dés font ça, là. Ah ouais, on essaye encore un autre petit shot. Faut pas les lancer trop fort, ça revole partout. Un autre coupe de dés. Je sais pas si on peut lancer autant de dés que ça, là. Ok, lui il est cassé, il compte pas. Quand ça sort, ça compte pas, vous le relancez. Mais là, évidemment, faut pas que ça cogne les autres dés, là. Ah, anyway, vous connaissez les règles quand vous jouez à des jeux de société. Un autre petit shot. Ah, c'est bon parce que les parois sont quand même hautes. Ça va bien, ça rebondit, puis ça revient dedans. C'est cool. Ouais, j'aime ça. Après ça, avec vos dés, vous les installez sur le plateau. Ah, c'est cool. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça. Je vais vous montrer les sleeves. Donc, des sleeves pour sleever vos cartes, bien entendu. Donc, c'est comme le dos des cartes, là, pour que vous puissiez bien reconnaître les cartes rapidement. Elles sont vraiment belles, hein? La couleur est superbe. Fait que oui, je pense que ces cartes-là, je vais les sleever. Je suis pas un grand sleeveur de cartes, mais ceux-là, je les trouve belles. Puis c'est un très beau jeu, je voudrais le conserver beau. C'est l'affaire des sleeves que j'aime pas des fois là, quand tu vas brasser les cartes. Il y a comme infiniment, hein, c'est beau. C'est que quand tu brasses les cartes, là, des fois, les coins sont piquants, puis ça fait mal aux mains. Super. Regardez. Le fini est beau. J'aime ça, j'aime vraiment ça. Super ça. Puis ouais, là, l'autre partie indésirable de sleeve, c'est si vous jouez avec une lumière au-dessus de votre table. Là, des fois, vous avez des reflets qui viennent cacher le texte, là. Mais bon. Détail. Est-ce que je vous les montre tous une? Bah ouais, pourquoi pas. Si ça vous tente pas avancer un peu. Ça, ce sont celles du requin pour les cartes de combat. Attends, je pense qu'ils ont fait des sleeves même pour les player aid. Ben oui! Ok! C'est parce que le dos, il ressemble à l'autre, là, à celle des requins. Voilà! Très cool! Ok, ils sont ici, celles du requin. Voilà. C'est nice, hein? Et finalement, la tentacule pour les cartes de la pieuvre. Et voilà. Donc, ouais. Ah ouais, elles sont vraiment belles. Je les trouve très belles. Elles sont douces. Fait que j'ai l'impression que ça va bien aller pour mélanger les cartes. Ouais, vraiment. Là. Ok, là, j'en ai juste 4. Là. J'ai pas un gros paquet. Mais vraiment, ça va bien. Ça glisse pas trop comme d'autres sortes de sleeves. Là. Très cool. Bon produit ici. On va y aller ici avec ce petit paquet de cartes-là. C'est une mini extension. New Pursuit. Et moi puis mon anglais. Hein? Pursuit. Ok. Fait que ça, je vais l'ouvrir là. Ici en haut. En faisant attention avec ma lame parce que j'ai envie de conserver l'emballage ou possiblement les remettre à l'intérieur. Oh, New Rules! Ah, c'est cartonné, c'est bien fait! Wow! Ok. On peut placer jusqu'à 3 cartes d'objectifs près du board. Avec les objectifs que tu as choisis pour la partie qui sont face au board. Les deux joueurs devraient être capables de lire ces objectifs. On vous recommande d'utiliser A plus B pour votre première partie. Chaque carte est divisée en 2 côtés chacune, avec un objectif pour la pieuvre et une autre pour le requin. Seulement le côté qui est face au board est actif. Le premier joueur à compléter son but sur la carte reçoit une récompense unique. Ils prennent la carte, ils peuvent activer cette récompense-là immédiatement
ou sur un prochain tour. La carte n'est plus valide ensuite pour les autres joueurs. Fait que ce seront des cartes d'objectifs spéciales utilisables seulement une fois. On va aller voir ça, à quoi ça ressemble. Aïe aïe, ok. Aïe aïe. Ça fait la première fois que je vois ça de même. Regardez ça. C'est comme un petit livret. Ah oui, fait que là, c'est bien fait. Tu le places, tu sais, ouvert comme ça, là, comme une tente, sur la table. On a deux autres ici. Fait qu'en tout, 3 cartes. Mais là, mettons, toi, tu voulais faire cet objectif-là, puis l'autre veut faire celui-là. Tu le places comme ça. Mettons, le board est de ce côté-là. Ou il faut absolument que ce soit les deux, comme ça. Mais j'aime le format, c'est original. Très cool. Puis ouais, tu sais, ça va bien se ranger après ça dans le petit sac comme ça. Que je vais laisser dans la boîte. Maintenant, on a un autre mini extension ici. Avant, je pense, on va aller voir notre tapis. Donc, quand même un bon rouleau, là, je dirais. D'après moi, il est plus grand que le plateau, ça se peut dessus. Je sais que le déroulé, ah non, il a l'air à peu près comme le plateau. Regardez ça, c'est très très beau. Vraiment, là, il est superbe. Les couleurs sortent bien. Je sais pas si vous vous rappelez, là, mais dans ma vidéo là, de Fox Experiment, il y avait là, des tapis que l'impression était comme floutée un peu. Les couleurs étaient un peu fades. Mais là, ça ici, ça sort vraiment bien. Regardez, on a du petit... Ah, attends, je vais vous montrer du bon côté. Mais on a du petit texte ici, là, puis on le voit super bien, là. C'est super clean. Fait que vraiment, là, une belle impression sur ce tapis-là. Wow, wow, wow. Ah, puis on a même encore plus petit. Regardez ça. Puis on voit quand même bien, là, tu sais. Ouais. Ah, c'est cool. Et il est recto verso. Oh, man. Ce côté-là, il est tellement beau. Il est encore plus beau, je trouve, que le côté vert. Je sais pas, le bleu, il ressort, là. Vraiment bien. Très cool, très très cool. Fait qu'un super beau tapis de néoprène ici, pour ceux qui préfèrent ça. Moi j'aime ça, tu sais, ça rajoute de la stabilité. Si tu lances tes dés dessus aussi, ça fait moins de bruit sur la table, ça rebondit mieux, le dé roule un peu plus. Donc, super beau tapis. Vraiment là, très cool. Est-ce que ça rentre dans la boîte? Non, mais c'est rare que les tapis rentrent dans des boîtes de jeu. De toute façon. Et on est rendu maintenant déjà à la dernière boîte. Yeah! Donc, Brilliant Behaviors, ici, c'est encore une mini extension. Maintenant, là-dedans, je crois qu'il y a un peu plus là que des cartes. Donc, je vous ai montré les côtés. Donc, c'est quand même joli, là, tu sais, c'est correct de laisser, je trouve, dans la boîte, dans votre ludothèque. Donc ça, c'est le contenu de la boîte qu'on va avoir à l'intérieur. On va aller le regarder. Ah, ok. Oh, cool. On a des petits dés ici. Multicolores. Regardez ça, ils sont vraiment mignons. Hein? Belle couleur, vraiment. Là. On a des pièces en bois ici. Crime, c'est même pas des jetons. Je pensais que ça aurait été des jetons de carton. J'ai pas lu la description sur la boîte, là. Ils sont minces. Gaffe numéro 2. Ça, ce sont les jetons. Une belle méduse. Regardez, ils sont quand même épais. Ça ici, je suis pas sûr. On dirait un oursin. Et autre chose ici, dont je ne connais pas le nom. Serait-tu un genre de coquillage? Je pense pas, hein. Et ceux-là, regardez comment ils sont minces. Ils sont ultra minces, mais sont en bois, fait que c'est quand même super satisfaisant tactilement. Ils sont vraiment beaux, ces jetons-là. J'imagine des jetons qui vont donner certains effets là, spéciaux. Ici, on a d'autres petites tuiles.
pense que c'est des tuiles de pouvoir pour le requin. Et, oh, on a l'air d'avoir des super grandes cartes. Ok, c'est les instructions, ça. Regardez ici, on a des exemples, des réflexes. C'est drôle comment c'est fait, hein? Ça, c'est bien en même temps si c'est les instructions. Mais je trouve ça vraiment bien comme idée. Tu sais, si c'est les règlements, mais en même temps, tu peux les placer directement à côté de ton plateau. Puis, tu as un rappel de règles directement à côté de toi. C'est très cool. J'aime bien l'idée vraiment. Là. Puis c'est une super belle qualité, là. Regardez, le fini est très beau. Là. J'avais pas remarqué qu'il y avait un recto, un verso. Ah, c'est nice. Ok, ça va avec les jetons. Les jetons, ça va avec ces jetons-là, ici. Ah, cool! J'imagine que ça va nous rapporter d'autres mécaniques ou d'autres bonus. Ouais, ben très bien tout ça en tout cas. Le matériel, super beau. Le jeu, je le sais qu'il est le fun. Là. Je l'ai vu, j'ai vu quelques parties sur YouTube. Puis même en tant que spectateur, j'ai été vraiment diverti. J'avais le goût d'être un des joueurs, par exemple. Là. Mais ouais, ça a vraiment monté le hype. Puis le désir encore plus de recevoir le jeu là, plus vite. Fait que très cool. J'ai hâte aussi d'explorer là, plus les extensions. Puis comme je vous dis, là, j'ai pas appris les règles par cœur encore. Fait que je peux pas vous faire un tutoriel comment jouer dans cette vidéo-ci. Mais j'aimerais bien ça là, vous faire un gameplay à un moment donné. Ça pourrait être très cool, j'ai l'impression. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, ben n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Fait que, ouais, tout le matériel est beau. Les dés, les couleurs, le tray, hein? Regardez le tray. On l'a pas regardé comme faut, mais regardez ça, c'est vraiment un beau tray, tu sais. La couleur est super belle, un beau turquoise. C'est quelque chose qu'on voit pas souvent, je trouve, dans les jeux de société. Vraiment, là, je suis... Ah ouais, je suis... emballé, même les sacs sont super beaux avec la broderie. Fait que c'est vraiment là un beau jeu de luxe, une belle version de luxe. Je vais m'amuser à sliver des cartes. Mais on dirait, je parle quasiment bilingue, les cartes. Les cartes, au moment que je tourne cette vidéo-là, on n'est pas rendu à l'Halloween encore, mais très bientôt. Puis je veux vous sortir une partie de Final Girl que j'ai fait. Dans le fond, je pourrais même vous parler au passé pour que ça fitte. Fait que j'avais du montage vidéo à faire. Et puis voilà, c'est ce que je dois faire après avoir tourné cette vidéo-là. Malheureusement, je ne pourrai pas tout de suite me plonger dans les règles. Hein? Oh, plonger, jeu de requin. Ok. Il est temps que je finisse cette vidéo-là. Mais oui, satisfait de tout ce que je vois, là. Vraiment très hâte de m'y plonger et d'y jouer. Pour ceux et celles qui aimeraient voir le rangement de la boîte, donc on a l'extension ici, les cartes, ça rentre très bien dans la boîte. Évidemment, là, vous ne pourrez pas rentrer la boîte de l'extension complète, là. Fait que... mais tout ce qui est dans la boîte de l'extension, on rentre aisément dedans. Ça, un coup dépunché, ben, ça sera plus fatigant non plus. Les pièces rentrent très bien, là, ici. C'est parfait. Bon, un coup, les cartes slivées, par contre, c'est ce que ça donne. Tu sais, si j'écrase, c'est correct, mais si je relâche, là, vous allez voir... Ils vont prendre de l'expansion parce que l'air rentre à l'intérieur des sleeves. Bon, si j'enlève ça ici, la même chose ici, là, regardez.
Fait que ça rentre, c'est pas parfait. Un coup, le plateau dessus, d'après moi, ça reste correct, là. Il y a quand même de l'espace. Puis, étant donné que le plateau est par-dessus les cartes, ça devrait pas bouger. Et puis, votre petit tapis comme ça, là, ben, vous pouvez le déboutonner là, vraiment facilement. Puis, ça rentre bien dans la boîte si vous voulez le conserver dans la boîte. Les règlements par-dessus comme ça. La boîte se ferme très bien avec l'extension et les cartes slivées à l'intérieur. Et même le petit tapis AD. Je vais vous montrer mon truc pour que les cartes tiennent mieux, même slivées. Donc je réutilise là, les petits sachets de plastique qu'il y avait inclus dans le jeu. Regardez, ça remonte plus comme ça. Pour les grandes cartes, c'est un peu plus tight, là, mais là, je les place un paquet à la fois pour être sûr de ne pas maganer les cartes. Comme ça. Puis finalement, celui-là. Donc ça, c'est dans le fond le plastique qui tenait toutes les sleeves ensemble. Et voilà, j'appuie dessus, puis voilà. Ça remonte pas là d'un demi-pouce de haut comme ça. Ça tient très bien, là. Les cartes bougeront pas comme ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, hein, vous pouvez me lancer des commentaires. Vous pouvez mettre un pouce satisfait, vous abonner bien sûr, parce que vous le savez peut-être pas, mais la majorité des personnes qui regardent nos vidéos sont même pas abonnées à la chaîne. C'est étrange, hein? Pourtant, moi je m'abonne aux chaînes que j'aime, puis j'y retourne plus facilement comme ça. Fait que cliquez la cloche aussi là, pour vous rappeler les notifications après votre abonnement. Fait que je vous remercie beaucoup d'avoir été là et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! On fait des déballages, y en a pour tous les âges. On vous présente des jeux de société pour débutants ou passionnés. On teste des jeux vidéo, parfois des produits techno. Les petits chefs, la chaîne YouTube à laquelle on se greffe. On s'amuse pour vous amuser, on diffuse ce qui nous a passionnés. Les petits chefs, laissez-nous être vos prefs. Que vous soyez petit ou grand, enfant, grands-parents, vous êtes comme nous maintenant un petit chef.